An bɛ taara Banfura le wo. An taara Banfura le quoi. An taara 11 décembre kɛ Banfura. 11 décembre. 11 décembre ale ye cogo jumɛn aw fɛ ɲinɛ? A bɛ cogo jumɛn de? Ou bien, fête tu prépareras? Ne terimuso b'a yɛrɛ sama na. Donc a bɛna kumaba fɔ na. N'an ka barodenni kɛ. An barodenni kɛ dɔrɔn na. N terimuso na sa. Sinon aw ka bolo ye joli de? 3500. Jumɛn de ye 3500? Ni ye bi ta le kɛ. Sɔgɔma. Vous l'aurez compris, Boromo et ses poulets rôtis, c'est à coup sûr l'indémodable de la ville Carrefour. En route pour Banfura, faire escale à Boromo et déguster un poulet rôti est synonyme d'un trajet à moitié gagné, nous disent Urbain Ouedraogo, Ciel Lassina Ouattara et Sanoua Christine Koulibaly. Boromo, ville de transit, un carrefour, une zone d'escale qui mérite une halte à bien d'égards. Ouais, si tu es à Bobo, si tu n'es pas fait escale à Boromo, tu ne peux pas arriver à Ouattara parce que madame va te demander est-ce que vraiment tu as été à Bobo? Oui, poulet de Boromo. Bon poulet de Boromo, les oignons. Là, maintenant, quand tu arrives à la maison, le madame sait que tu étais à Bobo de la sauce, tu es arrivé. Moi, c'est comme ça, des problèmes chaque fois avec madame. Oui, le Coran même a dit que l'escale de Boromo était une escale obligée. Et je me suis rendu compte qu'il avait tout à fait raison. On ne peut pas quitter Ouaga aller à Bobo sans faire escale à Boromo. Pour se désaltérer, mais également donc découvrir le poulet flambé. Le poulet, frites, grillé ou rôti, il y a de tous les goûts. Et c'est l'une des spécialités de cette gargote qui zoute la nationale 1. Ici, la vente du poulet est une affaire de famille. Nous vendons le poulet il y a plus de 40 ans. Nos grands-parents l'ont fait, nos mères et aujourd'hui nous. Étant dans nos foyers, nous continuons de vendre le poulet. Et visiblement, les clients sont plus que satisfaits. Quand on dit qu'on est presque arrivé à Boromo, on voit que chacun saute de joie parce qu'à Boromo, il y a les bons plats, comme genre les riz sumbala au poulet, les spaghettis sumbala au poulet et les bons poulets bien flambés. Moi, je peux dire qu'on s'arrête à Boromo parce qu'on trouve ce qu'on veut manger. Si tu trouves ce que tu veux, tu ne cherches pas mieux que là où tu le trouves. À défaut du poulet, vous pouvez aussi déguster les bananes car c'est la saison ici. Avec 500 francs CFA, vous avez droit à un régime de bananes. On vient juste regarder comment ça se présente ici, à la voûte nubienne. Pour découvrir c'est quelle technique de construction, voilà, et comment ça marche aussi. La voûte nubienne mise en valeur ici à Boromo par des passionnés de cette technique de construction d'origine égyptienne. Vous êtes assuré de passer de très belles nuits dans l'une des chambres de cette auberge voûte nubienne, en route donc pour le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Vous pouvez faire escale ici comme nous le faisons. Une maison en terre, toute en terre crue, sans la moindre trace d'autres types de matériaux. Boromo vous invite à la découverte de la voûte nubienne. Un procédé architectural antique du Nil remis au goût du jour ici autour des années 2000. La voûte nubienne sont venues remplacer la construction, ancienne construction de... Vous savez qu'avant, nos grands-parents construisaient les bâtiments, les toits c'était en bois ou bien les pailles. Voilà, donc vous voyez que maintenant il n'y a plus de bois et il n'y a plus de paille. Bon, la tôle aussi, c'est pas tout le monde qui a l'argent pour payer la tôle, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent des bâtiments.
Une alternative durable et écologique face à l'avancée du désert et bien plus. Il y a beaucoup d'avantages. Parce que je dis il y a beaucoup d'avantages. D'abord, c'est l'argent que tu vas dépenser, ça reste dans ton localité. Parce que tout le matériel, c'est dans ton localité. Les maçons même, ils viennent de chez toi. Donc, il n'y a pas l'argent qui part à l'extérieur. Il y a des jeunes aussi qui gagnent leur emploi parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui se nourrissent avec ça. Vous voyez quand on est dedans, vous sentez que ce n'est pas chaud. Hein? Voilà. Donc, même s'il pleut aussi, tu n'attends pas le bruit. Même si le vent sort, tu n'attends pas le vent. En attendant de faire le choix d'une construction en voûte nubienne, vous pourrez tout simplement apprécier le charme de ce type de construction ici à l'hôtel Voûte nubienne de Boromo. Houndé, ville émergente depuis l'installation de Houndé Gold, mais de l'or qui semble avoir rendu la vie trop chère pour les populations d'ici. En route pour Banfora, nous traversons la cité de l'or avec ce constat fait pour nous par Urbain Ouedraogo, Lassina Sy Ouattara et Vincent Tiendrebego. Houndé, une ville qui s'offre en vue panoramique aux passagers depuis la route nationale numéro 1. Le chef-lieu de la province du Tuy est aussi connu pour la grande société minière qu'elle abrite. Ici, c'est le marché de la ville où des jeunes et des femmes passent l'essentiel de leur journée dans le petit commerce. Et quand on engage une conversation, beaucoup se plaignent de leurs conditions de vie. Par exemple, ils pointent du doigt la cherté de la vie, vraisemblablement due à l'activité minière qui, cependant, n'emploie pas tout le monde. Ils disent qu'il y a l'or maintenant et avec ça beaucoup d'argent, mais nous ne voyons pas l'argent en question. Avant, Houndé était bien, on n'avait pas de problème, mais maintenant, tout coûte cher et on ne sait plus comment faire. Ils disent que l'or est source de richesse, mais c'est plutôt le contraire, car le chômage touche beaucoup de jeunes et la mine préfère employer des gens venus d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et en partant, nous pouvons continuer à admirer le paysage pittoresque de la ville de Houndé. Ouahabou, la cité de El Hadji Mamadou Karantao, Ouahabou, la ville des marabouts, d'où l'on dit que même le poulet de Ouahabou est marabout. Alors, en route pour Banfora, escale technique pour un cours d'histoire avec Lassina Ouattara, Urbain Ouedraogo et Sanoua Christine Koulibaly. Ouahabou. La plupart des voyageurs connaissent la ville que par cette petite escale durant laquelle ces femmes du Togo, ces gourmandises. Pourtant, Ouahabou a une longue et vieille histoire qui se laisse raconter. Nos arrière-grands-parents viennent d'Irak. Ils sont passés par le Mali. El Hadji Mamadou Karantao est le petit-fils de leur enfant né au Mali. C'était à l'époque où la zone n'était pas encore islamisée. Il s'est installé dans ce village Bobo, un village qu'il a conquis et implanté l'islam. Des souvenirs du patriarche Karantao, c'était il y a 198 ans, c'est-à-dire en 1822. Aujourd'hui, la tombe du fondateur et cette mosquée qui date de 1830 sont les principales attractions de la ville. Une ville qualifiée à tort ou à raison de cité des marabouts. Même quand tu payes un poulet ici, arrivé à Ouagadougou, tu formules tes vœux en disant que le poulet vient de Ouahabou. Les vœux se réalisent. Il en est de même pour la terre. Ici même, les poulets sont des marabouts. Une anecdote selon le patriarche qui apprécie la célébration tournante du 11 décembre. Cela favorise la cohésion sociale. Et pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les régions, c'est une bonne initiative.
Avant de poursuivre son périple vers la cité du paysan noir, l'équipe a fait le plein de bénédictions. Ah, c'est comme ça vous faites. Vous mettez le coton sur eux. Pourquoi? Ah, et puis ça. Voilà. D'accord. De l'or blanc qui scintille au soleil, le spectacle est visible depuis la route. Et ici à Koumbia, les producteurs sont rassurants quant à la production cette année qui est bonne et même très bonne. C'est donc l'optimisme pour la suite. Et en route pour Banfora, escale pour un brin de causette avec les producteurs en pleine séance de PESI. C'est avec Siela Sina-Ouattara, Urbain Ouedraogo et Vincent Kiendreveogo. Une monticule de coton produit du labeur des paysans de Koumbia. C'est la période de la pesée. Et nous trouvons là des hommes aux bras valides qui s'activent pour que chaque poignée de coton-graine passe sur la bascule, pesée et consignée dans un cahier. Bon, ici là. Bon, c'est tout le village, mais il y a des villages voisins ici, ils viennent vendre ici. C'est même une seule village, mais c'est notre quartier comme ça. Toute là. Il y a des autres quartiers qui viennent vendre aussi. Des fois on fait 3 marchés, des fois 4. C'est le premier comme ça. Ça là c'est parti. Il y a d'autres qui vont venir encore. Cette année, la moisson semble abondante. En est-il autant pour les revenus générés? Les records au niveau du coton, on peut dire que ça va, mais le plus est moins chez nous. Parce que l'année passée, la soie était à 265 francs. Mais cette année-là, ils ont diminué, c'est devenu 240 francs. Et puis encore, l'argent l'a dit. Les gens, ça veut faire 2 mois, 1 mois et quelques. Normalement, si ça part, quoi, ça doit au moins une semaine. Si on gagne l'argent à la boîte, ça nous faisait plaisir plus que ça. Mais la filière reste très importante dans l'activité économique de la région, où la culture du coton est devenue presque une tradition pour les populations. On marque un arrêt pour notre voyage ici à Koumbia. On se retrouve demain pour la suite de ce beau voyage jusqu'à Banfora. À demain.